Notre message de ce jour est une question. Où se trouve la bénédiction du juste? Où se trouve la bénédiction du juste? Père, bénis ta parole. Nous croyons en ta puissance. Fais-toi connaître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe au chapitre 10, verset 6. Proverbe au chapitre 10, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence pour la bouche des méchants. Amen. Amen. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Le juste en hébreu est sadique. Ce qui veut dire ce qui est selon la loi. Ça veut dire également celui qui est comme Dieu veut qu'il soit. Et sadique voudrait dire dans le langage de la nouvelle alliance, celui que Dieu défend. Et nous trouvons ça dans Romains au chapitre 8, versets 33 à 34. Et là, la Bible nous dit ceci. Dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Le juste, c'est celui que Dieu considère comme il doit être pour lui, sans tenir compte de l'appréciation des hommes ni des démons. Il dit c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui considère que la personne n'a rien à qu'on le reproche. Même s'il faisait ce qui était condamnable aux yeux des hommes. C'est comme Moïse est allé dire au peuple de ne plus épouser des femmes étrangères. Et lui-même est allé épouser une Éthiopienne. Alors sa sœur Myriam et son frère Aaron l'ont critiqué, ils l'ont accusé. Et Dieu intervient non pas pour les appuyer, mais pour défendre Moïse devant eux. Mais dans la nouvelle alliance, le fait que Jésus soit mort et que nous qui croyons en lui mourrons avec lui, et
enseveli avec lui à cause du péché et qu'il est ressuscité avec nous pour vivre pour Dieu. Nous sommes justes à cause de cette résurrection. Et le juste, par définition, est celui qui est en paix avec Dieu. Et ça se fait par le moyen de la foi. Nous lisons ça dans Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une personne qui accepte Jésus, Dieu le considère comme juste. Même si dans les actions quotidiennes de la personne, les hommes ne voient pas en lui un homme juste. Dieu commence à le voir à partir de Jésus. Et pour qu'il demeure éternellement juste, alors nous parlons, alors vous nous écoutez. Jésus est assis à la droite de Dieu pour le défendre auprès de Dieu. Pour le défendre afin que les yeux de Dieu le voient toujours comme juste. Maintenant, quand on devient juste par la foi, alors il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. C'est que Dieu libère la bénédiction sur nous. Dieu dépose sans compter. Dieu laisse à nos côtés et pour nous les bénédictions. Ça montre que celui qui croit en Jésus est béni. Maintenant, où se trouve cette bénédiction? Le texte nous dit il y a des bénédictions sur la tête du juste. Ce qui montre que il y a le juste et il y a la tête du juste. Les bénédictions ne sont pas dans le cœur du juste. Les bénédictions ne sont pas sur les épaules du juste. Mais la Bible dit que les bénédictions sont sur la tête du juste. Ce qui montre pour nous les croyants en Christ que même si nous savons que nous sommes bénis, il nous faut chercher à découvrir ce que c'est que notre tête pour pouvoir bénéficier, vivre de toutes ces bénédictions de Dieu pour nous. Donc, qu'est-ce que la tête du juste? La tête en hébreu est roche. Roche. Ça veut dire littéralement le chef. Ça veut dire aussi le principal. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2, le verset 7 dit: honneur est pour nous qui croyons.
Mais pour ceux qui ne croient pas, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de langue. Et en hébreu, c'est qu'il est devenu roche de langue. C'est-à-dire la tête, le chef, ce qui est le premier, le commencement. Et quand nous comprenons que chaque personne en Christ a une tête, a un chef, a un principal, nous commençons déjà à identifier là où on peut trouver la bénédiction que Dieu nous a donnée. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, il est dit: je veux que vous sachiez néanmoins que Christ est la tête, c'est-à-dire le chef de tout homme. Et l'homme est la tête de la femme. Et Dieu est la tête du Christ. Éphésiens au chapitre 5, verset 23. Il dit: le mari est la tête de la femme. Et Christ est la tête de l'église. Alors, peuple de Dieu, quand Dieu devait bénir l'homme, Genèse au chapitre 1, verset 28, la Bible dit: et Dieu les bénit. Donc, Dieu bénit l'homme et la femme. Mais les textes qu'on avait lus avant nous montrent que la bénédiction de la femme est placée dans l'homme. Et la bénédiction de l'homme est placée en Christ. C'est pourquoi l'Église ne peut pas avoir à la plénitude de sa bénédiction s'il oublie celui qui est sa tête, c'est-à-dire Jésus. Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Il dit: vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ. Donc, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais en Christ. Parce que Christ est la tête de l'église. Et l'église peut connaître l'expansion dans toutes les dimensions lorsqu'il reconnaît sa tête et se confie en sa tête. Toutes sortes de bénédictions, Dieu nous en a bénis.
Mais c'est en Christ. Ce n'est pas en nous. Ce n'est pas dans l'église. C'est déposé dans sa tête. De la même chose, chaque femme, tu peux être milliardaire et que ton mari soit un pauvre jardinier du quartier. Tu dois savoir que en Christ, en Dieu, ta bénédiction est dans cet homme. La bénédiction de ton foyer est dans ton mari. Tu ne peux pas être chrétienne et avoir constamment de problèmes dans ton foyer. Ta bénédiction est dans ton mari. La Bible dit la bénédiction du juste est sur sa tête. Et Jésus a établi des ministres sur l'église. Comment se fait-il que un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut penser qu'il peut manifester la bénédiction, les bénédictions, en mettant hors de sa vie son pasteur ou son prophète, celui que Dieu a déposé sur l'église? L'église rate ses bénédictions. Parce que souvent on ne sait pas ces choses spirituelles. Certains fidèles pensent qu'ils ont tellement de révélations qu'ils parlent de comme ils veulent de leur pasteur, de leur leader. La Bible dit, ta bénédiction est sur ta tête. Et ta tête, ce n'est pas ce qui est charnel. Ta tête, c'est ton dirigeant, celui qui est le chef de ta vie. Le peuple de Dieu a été amené en Babylone, en esclavage. Et à partir de ce moment, c'est Babylone qui les domine. C'est Babylone qui est sa tête. Et Jérémie 29, verset 7 dit, priez pour Babylone. Ce sont des païens là-bas. Mais priez pour eux. Cherchez leur bien. Car votre réussite, votre prospérité dépend de leur prospérité. C'est-à-dire que votre bénédiction, toutes vos bénédictions, c'est sur eux. Oh mon Dieu, l'église doit posséder sa richesse. On accepte. La Bible ne nous a rien caché. Dit les bénédictions du juste se trouvent sur la tête, se trouvent sur sa tête. C'est sur celui qui est ton supérieur. Imaginez-vous, est-ce qu'un chrétien peut être béni en dehors de Jésus? S'il y a quelqu'un qui nous écoute et tu sais que tu n'es pas en bonne relation avec celui qui est ta tête, vas-y, réconcilie-toi avec lui. Parce que qu'importe l'intensité de ta relation avec Dieu, l'Écriture dit que ta bénédiction c'est sur la tête de celui-là qui est sur celui-là qui est ta tête, qui est ton supérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous reviendrons prochainement.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.